avec l'aide de Dieu, on va étudier un morceau de Rabbi Nathan, de l'Ikuta Lachot. Et aujourd'hui, Rabbi Nathan, il nous invite vraiment à un voyage à travers l'esprit humain. Il va nous faire comprendre des choses qui sont fondamentales, qui sont guidées bien sûr par les enseignements de Rabbeinu. Et on va faire ce cours en deux parties, c'est-à-dire on va faire la première partie maintenant et la prochaine fois, lundi, si Dieu veut, on fera la deuxième partie. Alors, dans la première partie, on va se plonger dans le monde fascinant de l'imagination. Rabbi Nachman, il a dit que maintenant, on ne va plus appeler le mauvais penchant, on va l'appeler l'imagination. C'est-à-dire que en fait, le mauvais penchant, il va désormais trouver sa source dans l'imagination. C'est-à-dire que c'est plus maintenant un concept abstrait, l'imagination, mais en fait, c'est une force qui est vraiment vivante et elle a une influence au niveau de la pensée, au niveau de nos désirs, etc. Et c'est très important de comprendre son fonctionnement, le fonctionnement de l'imagination. Et parce que c'est finalement, elle façonne toute notre réalité, cette imagination. Et c'est très important de comprendre comment le processus, comment ça se passe exactement. Et dans la deuxième partie, la semaine prochaine, si Dieu veut, Rabbi Nachman, il va aborder le sujet de la folie. On sait que Rabbi Nathan, il a dit une parole extraordinaire. Il a dit, le monde entier, il est fou. Et il s'est compris à l'intérieur de ce monde, de tout le monde, de le monde entier. Il a dit, mais j'ai connu quelqu'un qui avait de la clarté, qui avait un esprit en paix, qui était, entre guillemets, normal, et donc c'était Rabbi Nachman. Et donc, on va, dans la deuxième partie, en fait, c'est un cours qui est partagé en deux parties, mais on est obligé d'expliquer, de comprendre ce que c'est l'imagination pour après arriver au thème de la folie. Et il va sortir de ça avec l'aide de Dieu des choses qui vont nous renforcer. Alors, il dit Rabbi Nathan que le pouvoir de l'imagination dans la conscience, dans la perception humaine, elle est l'intermédiaire entre le matériel et le spirituel, entre le corps et l'âme. Alors on va expliquer. En fait, chacun de nos cinq sens, ils perçoivent la réalité de la matière physique, ce qui se passe à l'extérieur de nous. On perçoit toutes ces choses-là qui sont à l'extérieur de nous par nos cinq sens. D'accord ? Et ça nous est transmis à travers les cinq sens, nous est transmis dans le cerveau. Donc en fait, la force de l'imagination, c'est appelé l'intériorité des sens. Et donc, cette réalité-là, elle est traduite par du physique au cerveau. C'est-à-dire que les cinq sens, ils vont traduire ce qui se passe extérieurement à notre corps et ça va rentrer à l'intérieur de nous par les sens. Donc c'est du physique au cerveau. Et donc la force de l'imagination, elle est en fait intermédiaire. Elle traduit, elle transmet le fait, et elle fait le lien entre le physique qui est une réalité tangible. Le physique, c'est quelque chose de palpable, de concret, de matériel. Et elle fait donc ce lien entre la réalité qui est tangible et aussi le spirituel qui est la perception intellectuelle intérieure de nous-mêmes. Dans notre cerveau, on a quelque chose de très qui est intellectuel, qui est très profond, mais qui est aussi très spirituel. Et donc c'est comme ça qu'on glane toutes les informations qui viennent à nous. Et qu'est-ce que ça veut dire que c'est aussi la force de l'imagination? Et elle est une force aussi intermédiaire entre le corps et l'âme. Aujourd'hui, on parle beaucoup de la relation entre le corps et l'âme. Et donc, il existe également une force qui est intermédiaire
entre ces deux éléments, le corps et l'âme, et ce qui s'appelle la force, l'imagination. C'est la force de l'imagination. En hébreu, ça s'appelle Koach HaMedameh, donc l'imagination, la force de l'imagination. Et maintenant, ce pouvoir-là, car le pouvoir de l'imagination, il nous dit Rabbi Nathan, elle est l'ultime spiritualité de tout ce qui est matériel. Le pouvoir d'imagination, il prend quelque chose de matériel et il va le raffiner jusqu'à ce qu'il devienne spirituel, puisqu'on a dit qu'il va passer à travers nos sens. Mais ce qui rentre à l'intérieur de nous, c'est pas matériel, c'est quelque chose de spirituel. Donc on voit des objets, on voit des choses qui sont autour de nous, on vit des choses qui à l'extérieur sont matérielles, et elle va le raffiner jusqu'à qu'elle le rende spirituel, et elle va transformer le message en signification, en message. D'accord ? Elle va nous signifier des choses qui vont rentrer à l'intérieur de nous. Et en fait, c'est l'ultime matérialité de la spiritualité. Ça veut dire que, d'un autre côté, le pouvoir de l'imagination, il transmet le message à l'intellect qui est complètement abstrait. Cet intellect, il est abstrait, de la manière la plus élevée du point de vue physique. D'accord ? Ça veut dire que quand l'information, elle arrive dans notre cerveau, c'est quelque chose d'abstrait, puisque ça vient dans l'intellect, et ça rentre dans l'intellect qui est abstrait, mais de la manière la plus élevée au point de vue physique. Ça veut dire, et pour cela, l'intellect qui est abstrait, il doit descendre. Ça veut dire que pour pouvoir attraper ce message, notre intellect il est obligé de faire un message. Bien entendu, on le fait d'une manière comme un robot, on a l'habitude de ça. Ça veut dire que dès qu'il vient, c'est comme une machine qui se met en place et tac, elle agit. Et donc, mais ce qui se passe en nous, c'est que pour pouvoir attraper ces images-là et ces situations qui sont autour de nous, alors l'intellect, il est obligé de descendre et jusqu'à qu'il va saisir l'image, qu'il va saisir en fait le message. Et donc, c'est pourquoi il est intermédiaire. Il est appelé intermédiaire, d'accord ? Vous avez compris, entre le corps et l'âme. Donc, ça va relier le matériel et le spirituel. Ça veut dire qu'en fait, la force de l'imagination, elle fait le lien, la connexion entre le corps et l'âme. Maintenant, il nous dit, Rabbi Nathan, que la capacité de l'homme à représenter mentalement toutes les choses matérielles est uniquement grâce au pouvoir de l'imagination. Ce n'est pas des répétitions, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on tourne autour de quelque chose, mais Rabbi Nathan nous explique encore un élément, que la force de l'imagination, elle va dessiner dans le cerveau des choses matérielles sous forme d'images spirituelles, qui n'a aucune prise matérielle. D'accord ? Vous comprenez bien que quand on voit des choses qui sont avec nos yeux, ou alors qu'on va toucher avec nos doigts, ou alors qu'on va sentir, tout ça c'est les 5 sens, d'accord ? Le toucher, le sentir, etc. L'ouïe, ce qu'on va entendre, ce qu'on va sentir, tout ça c'est des sens qui vont transmettre à notre cerveau, si vous voulez, des choses matérielles, mais qui n'ont aucun, mais si vous voulez au niveau spirituel, ça n'a aucune prise matérielle. C'est des sentiments, c'est que des sentiments qui passent à travers nos sens. Et donc l'endroit dans le cerveau où cette image spirituelle, elle est formée, elle est de la grandeur d'un petit timbre. Voilà, c'est tout petit et c'est un petit écran, comme un timbre. Et dans ce timbre, notre réalité, elle est dessinée telle que les sens la font entrer. Ça veut dire que nos sens, ils vont capter des choses. L'endroit où ça se trouve, c'est dans notre cerveau, mais c'est un écran comme un petit timbre. Et là-bas, on va faire entrer, à travers les sens,
toute la réalité qui est dessinée autour de nous. Et donc cette réalité, elle est représentée dans ce petit écran où toute la réalité, elle est dépeinte, d'accord? Tout ce qu'on voit, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend, on estime, tout cela à travers les 5 centres, les 5 sens. Il nous dit, Rabbi Nathan, que l'intériorité de l'intellect, d'accord, c'est-à-dire l'intériorité du cerveau, de l'esprit, du savoir, elle est très très éloignée, elle est très cachée de toutes sortes de matérialités. Ce qu'on a à l'intérieur de nous, dans notre cerveau, ça n'a rien à voir avec le matériel qui nous entoure. Parce que l'intellect humain, dans son essence, il n'a aucun lien avec la réalité tangible, la réalité palpable, réelle, matérielle. Et donc cette réalité, cet intellect humain, lui-même, il est abstrait, il est éloigné de toute cette réalité qui est concrète, soi-disant concrète, autour de nous. C'est pour ça que, bien que cette représentation du matériel dans l'esprit, il soit en réalité l'ultime spiritualité par rapport au corps matériel de cette chose, si une personne, par exemple, elle voit un objet matériel, comme par exemple une table, d'accord? Alors cette table, telle qu'elle est représentée dans son esprit, elle est spirituelle. Elle n'a rien de matériel. Dans son esprit, tout est abstrait, c'est spirituel. Et ce spirituel, il est le plus haut degré de spiritualité par rapport à la table qui elle-même est matérielle. Et donc cette image, cette représentation que je vais percevoir, elle est très spirituelle à l'intérieur de mon intellect par rapport à l'objet matériel. Et donc cette représentation spirituelle, elle n'a ni poids, ni odeur, ni dimension. C'est dans la tête, tout dans la tête ce qu'on est en train de voir, et on a l'impression qu'on vit la chose, on la vit véritablement, mais c'est que dans la tête, et c'est abstrait, et c'est spirituel, et on n'arrive pas, il n'y a rien de matériel. Et donc c'est quelque chose qui est complètement virtuel. Mais malgré cela, puisqu'il imagine dans son esprit une chose matérielle, pourtant à la fin, la personne, elle dessine une image d'un objet matériel qui a, oui, des dimensions, et elle a, oui, un poids. Par exemple, si vous allez voir une valise et vous êtes à l'aéroport, alors en vérité, ce qui se dessine dans votre esprit, la valise que vous avez, alors vous allez à peu près lui donner, vous allez la soulever, vous allez dire, bon, elle fait à peu près tel poids, et la dimension, vous allez pouvoir la voir, mais tout ça, c'est dans la tête. On va pouvoir évaluer une dimension, un poids, et tout ça, c'est abstrait dans la tête. Alors, et en fait, comme on a dit que malgré cela, que puisqu'il imagine dans son esprit une chose matérielle, alors il est considéré, cette chose matérielle est considérée comme l'aboutissement de la matérialité par rapport à l'intériorité de l'homme. On va expliquer. En fait, l'intellect de l'homme, il doit descendre autant qu'il le peut pour se connecter à cette image. Il doit faire un effort. L'intellect, il doit chercher, il doit se connecter à cette image. Bien que cette image, elle soit relativement au monde matériel, comme on l'a expliqué, la plus spirituelle possible, alors par rapport à la spiritualité, elle est la plus matérielle possible. Vous comprenez ce que ça veut dire? C'est-à-dire que maintenant, nous on voit quelque chose de matériel. Cette matérialité qu'on voit, elle va devenir l'aboutissement de la matérialité. Mais cette matérialité qu'on va se dessiner dans notre intellect, il va être en fait, par rapport à la spiritualité, c'est le plus matériel possible. D'accord? C'est donc la connexion de deux extrêmes. Imaginez-vous que ce qu'on voit de l'extérieur et ce qui rentre dans notre tête, et comment on l'analyse et comment on le perçoit, c'est deux extrêmes qui sont deux extrêmes complètement éloignés les uns de l'autre. Et donc, il nous dit Rabbi Nathan qu'il en ressort que le pouvoir de l'imagination,
elle est une sorte d'intermédiaire entre le physique et donc le spirituel, qui sont diamétralement opposés. Et c'est uniquement par ce pouvoir que l'on peut transmettre et faire percevoir l'image d'une chose physique dans l'esprit et la connaissance. Donc ça, comme on peut comprendre, on ne peut pas transmettre aucune information au cerveau autrement que par nos sens. Des fois, quand on va écouter ou on va lire, on va regarder, on va sentir, ou on va goûter, on va toucher, toutes les informations qui proviennent du monde matériel, elles sont traduites en connaissances intellectuelles et à l'aide de la force de l'imagination dans le cerveau. Regardez, c'est déjà une approche, c'est quelque chose de très très important pour la suite, ce qu'on va dire, de connaître qu'est-ce que c'est l'imagination, de savoir. Rabbi Nathan nous explique comment ça marche. Et donc par conséquent, dans l'esprit, dans la faculté de l'imaginatif chez l'homme, entre parenthèses, cet imaginatif chez l'homme, on le trouve également aussi, cette même faculté chez l'animal. Et c'est là où se trouve l'essentiel de l'épreuve de l'homme et du libre arbitre de chaque personne. Parce que, puisque cette force, elle est intermédiaire entre deux extrêmes, alors elle constitue l'essentiel de l'épreuve et du libre choix de chaque personne. On va expliquer. Chaque être humain, il est principalement testé par son imagination. Le pouvoir d'imagination, c'est la capacité de représenter des images. D'accord? Donc maintenant, toute l'épreuve de l'homme, il va être testé que par son imagination. Par exemple, en ce moment, on essaie de se dessiner ce qu'on voit. Moi, je vois un écran avec des petits carrés, d'accord? Chacun y voit en face de lui. Et cette imagination, elle rentre dans notre cerveau, qui va le comprendre et qui va le percevoir. Mais le problème, il commence, c'est qu'il y a des problèmes de perception. Les problèmes de perception, ce sont les situations. Les associations que la personne en fait, ce qu'elle est en train de vivre en ce moment-là, et que c'est quoi la perception, c'est quoi les associations? C'est ce qu'elle est en train de vivre maintenant et ce qu'elle a vécu auparavant et qui est similaire. Je vous donne un exemple. Imaginez-vous par exemple que vous voyez quelqu'un, un garçon, un jeune garçon, avec une très grande chevelure, il est roux, il a des cheveux bouclés et qui joue de la guitare. D'accord? Ou il joue un instrument, il joue de la guitare. Ok. Maintenant, ok, vous l'avez vu il y a 20 ans ou il y a 30 ans. Et cette image-là, elle est restée dans notre cerveau. Et maintenant, 20 ans après, on va rencontrer une personne qui est roux, qui a une chevelure rousse avec des boucles, des bouclettes. Et qu'est-ce qui va se passer? On va faire une association. Sans le vouloir, notre cerveau, il va faire une association. Et on va peut-être poser la question à cette personne, est-ce que tu joues de la guitare? Sans se rendre compte qu'on a fait une association. Alors donc les associations que la personne elle fait entre ce qu'elle vit en ce moment et ce qu'elle a vécu auparavant et qui est similaire. Autrement dit, que je vais voir une image, par exemple cette image dont on a parlé tout à l'heure, maintenant de la personne qui joue de la guitare, je vais l'intérioriser à travers la force imaginative. Et le pouvoir de l'imagination, il est, comme on a mentionné, l'intérieur des sens. Mais son intériorité, c'est la mémoire. Ça veut dire qu'en vérité, il y a une mémoire profonde dans l'imagination. Et donc, la mémoire, c'est l'intériorité du pouvoir de l'imagination. Ça veut dire que dans la mémoire, dans notre mémoire,
il y a un endroit dans la mémoire où l'intériorité de cette mémoire, c'est là où se trouve la force, le pouvoir de l'imagination. C'est pour ça que quand une image entre dans mon pouvoir de l'imagination, elle le scanne à une vitesse qui va 1000 fois plus supérieure à celle d'un ordinateur le plus avancé. Ça va très 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 vite. Et tous les souvenirs que j'ai depuis ma naissance, et même avant, alors ils essayent de comparer la réalité actuelle, qu'est-ce qui est en train de se passer maintenant, avec ce qui a été ou ce où n'a pas été dans le passé. Elle fait des tris, tac, 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 elle regarde, elle cherche, elle regarde, elle fait des associations et elle commence à trier. Et si elle trouve une quelconque ressemblance, alors elle fait la comparaison et dans la plupart des cas, on tire une conclusion erronée. Puisque notre imagination, elle est pas triée, elle est complètement erronée. Et donc, si cet événement il s'est passé il y a une vingtaine d'années, par exemple, et que la personne elle va réagir maintenant par rapport à une comparaison qui s'est passée il y a 20 ans, et donc elle compare, puisque c'est sa tête qui compare, c'est son imagination qui commence à faire les comparaisons. Si la comparaison elle est correcte, alors il est bon que la personne elle va réagir par rapport à comme elle doit réagir, d'accord? Par exemple, si par exemple une personne, que Dieu préserve, il y a 20 ans, elle a été agressée par un chien, d'accord? Et donc cet animal, c'est mieux que son imagination, dès qu'elle va voir un chien, il va lui rappeler, fais attention. Regarde si cet animal il est attaché avec son maître et qu'il laisse. Il va avoir quelque chose qui va monter en lui, qui va faire l'association de ce qui s'est passé il y a 20 ans. Et maintenant, pour qu'il s'en souvienne, que ça ne se reproduise pas une prochaine fois. Mais s'il y a une distorsion, ça veut dire que la comparaison, elle n'était pas complète. Ça veut dire que, alors ça veut dire qu'il vit dans l'imagination. Et la plupart de nous tous, on vit dans l'imagination. On croit des choses qui sont complètement fausses, qui sont illusoires. C'est complètement l'illusion. Et donc, ce qu'il veut nous dire ici, Rabbi Nathan, c'est qu'on est tous testés par rapport à la puissance de l'imagination, qui est donc un médiateur. Mais le problème, c'est que il est perturbé par le vécu de chacun de nous, etc. Parce que l'essence de l'intellect est plus élevée qu'un ange. C'est-à-dire que si vous prenez l'intériorité de notre intellect, c'est encore plus élevé qu'un ange et il est assurément éloigné de tout péché, de toute passion et de toute matérialité de ce monde. Puisqu'on a dit que l'intellect il est abstrait, il est pur, il n'a aucun lien avec toutes les figures, les formes qu'on voit autour de nous et les affaires de ce monde. Il n'a aucune relation avec cela. En fait, si vous voulez, notre intellect, la seule moyen de pouvoir se mettre en contact avec le monde, avec la matérialité, c'est à travers nos sens. Donc, mais si vous le prenez en tant qu'intellect, à l'intériorité de notre intellect, ici, il n'a pas les images qui lui arrivent, il n'a rien à voir avec le péché, avec les passions, toutes ces choses-là, ça n'existe pas pour lui. Et au contraire, le corps de la matière, c'est l'aspect animal. Ça veut dire que le niveau physique de chaque personne, chacun de nous, il est entièrement constitué de cellules physiques. Donc c'est quelque chose de matériel. Donc il y a, si vous voulez, l'extérieur, il y a nos sens, et il y a notre intellect que lui, il est complètement déconnecté du monde, et il y a nos cellules qui sont physiques. Et ces cellules-là, elles sont complètement vulnérables. Il dit Rabbi Nathan qu'elles n'ont aucun libre arbitre. Pourquoi elles sont vulnérables? Elles sont sensibles, elles sont délicates, elles sont très très fragiles, ces cellules, et elles sont aussi innocentes. Elles n'ont ni intellect, ni pensée. C'est pour ça que elles n'ont pas la force de se dévier d'aucune tentation. Quand on parle des cellules physiques, si on les prend en tant que telles, elles sont très très vulnérables.
Et elles n'ont pas la force de se dévier de toutes les tentations. C'est comme une bête, d'accord, qui court pour satisfaire ses désirs. Et donc cette bête-là, qui est en chacun de nous, elle veut satisfaire ses propres désirs, elle n'a aucun intellect. Donc ça, si vous prenez un corps, d'accord, il y a le corps, il y a l'intellect. Le corps, lui, si on le laisse, il galope vers les passions, toutes les passions du monde. Il a pas la force de se dévier de tout ça. Il peut pas. Parce qu'il est à la limite, c'est comme un animal. On a dit que l'animal, il n'a pas de raison. Il est complètement pris par son corps et il a il est que dans l'imagination. Une bête, elle est que dans l'imagination. Maintenant, notre corps humain, comme c'est des cellules physiques, alors si vous la dissociez de notre intellect, eh ben, c'est une bête qui cherche à assouvir ses passions. Et l'essentiel de l'épreuve et du libre arbitre, il provient uniquement de l'union, du lien qui est entre l'âme et le corps. Dès qu'on commence à prendre l'âme et le corps d'un côté, dès qu'on va commencer à vouloir les unir, alors les problèmes ils vont commencer. Parce que en fait la connexion entre l'âme et le corps va créer des problèmes, puisque l'âme c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec ce monde-là, et le corps il est que dans ce monde, c'est de la matérialité lourde et épaisse. Et donc l'animal n'a aucune conscience morale. D'accord ? Le corps, c'est comme un animal. L'animal aussi, il n'a aucune conscience morale. Il a seulement que des instincts. Mais il n'a pas de conscience. C'est pourquoi il court après ses désirs. Et il ne ressent pas ni ses biens ni ses mal. Et pour lui, c'est normal. Il n'y a pas de bien ou de mal. Ce qui amène à une personne le bien ou le mal, c'est sa raison, c'est sa conscience. Mais en tant que tel, un animal, il n'a pas cette conscience-là. Mais l'homme, par le fait qu'il a une intelligence, et que cette intelligence, elle est abstraite, et elle est éloignée de toutes les illusions, on parle de l'intellect intérieur, d'accord, dans notre cerveau, dans notre mémoire, il a une conscience, et il y a un conflit qui va se créer. Et c'est le but de la vie. C'est comme ça le but de la vie, parce que Dieu, il a créé le monde pour que cela soit ainsi. C'est comme ça qu'on fait notre réparation, il n'y a pas d'autre moyen. C'est-à-dire que d'un côté, il nous a mis un corps matériel, physique, avec des cellules, et une matérialité, une lourdeur, avec des passions de toutes sortes. Et il nous a mis en même temps une conscience. Que cette conscience-là, elle est dans notre intellect, elle est abstraite, mais elle est là, et elle est très 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 élevée. Mais c'est notre âme en fait. Et que là-bas, dès qu'on va commencer à unir, à faire un lien entre l'âme et le corps, alors il va commencer à avoir des problèmes. Mais c'est la volonté de Dieu. Et l'essentiel de cette union, il va se faire par la faculté imaginative, par la force de l'imagination de l'homme, qui a le pouvoir de pencher ou d'un côté ou de l'autre. Donc, en fait, l'imagination, elle a la capacité de se connecter à notre intellect, puisqu'on a dit que, à travers nos sens, notre vécu, à travers nos sens, c'est le seul moyen de pouvoir avoir un contact avec l'extérieur de nous-mêmes, c'est-à-dire avec le monde dans lequel on vit. Et donc, cette imagination, elle a ce pouvoir de se connecter avec cet intellect et de s'annuler devant lui. Parce qu'en fait, l'imagination, si vous voulez, l'intellect, c'est lui qui doit diriger, c'est lui qui doit manœuvrer, et c'est lui qui doit... En fait, l'imagination, elle doit s'annuler devant lui, devant l'intellect. Et donc, si elle s'annule devant l'intellect, alors cette capacité, elle devient une aide précieuse pour l'intellect. En fait, notre intellect, il ne peut pas saisir la réalité tout seul. Donc l'imagination, elle va aider
à cet intellect de recevoir des informations. Elle va lui apporter des images, des visions, des informations sur la réalité qu'il y a autour de lui. Et grâce à ces images, ces informations, alors l'intellect, il va progresser et il va se compléter. D'accord? Et c'est quelque chose de merveilleux, vraiment merveilleux, mais à condition que l'imagination, elle va s'annuler devant l'intellect. Si, que Dieu préserve, au contraire, l'imagination, elle domine l'intellect, alors ça peut le détourner, elle peut détourner complètement la personne dans une direction ou dans une autre. Et elle peut aussi décider, l'imagination, elle peut décider de pencher vers le corps, de vouloir être comme une bête. Et alors, la personne, elle se comporte en conséquence. Tout simplement parce que, au lieu que ce soit l'intellect qui chevauche l'imagination, c'est l'imagination qui va commencer à dominer l'intellect. Et là, on peut avoir des comportements purement instinctifs et bestiaux. Et donc, c'est un gros problème. Et donc, c'est là, il nous dit Rabbi Nathan, que va se manifester l'emprise de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est une histoire qui s'est passée au début de la création du monde, tout le monde la connaît, où quand le premier homme, Adam et Ève, ils ont eu une épreuve, c'est-à-dire qu'ils se sont retrouvés où Dieu leur a demandé de ne pas toucher à cet arbre, de pas en manger, de pas y toucher, de ne pas en manger. C'était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Malheureusement, ils ont failli, ils sont tombés, et donc il y a eu un mélange entre le bien et le mal, et tout ça, c'est l'aspect, Rabbi Nathan nous dit, l'aspect du pouvoir de choisir. C'est-à-dire que maintenant, à partir du moment où à cause du fruit de la connaissance du bien et du mal, quand le premier homme il en a mangé, et la première femme ils en ont mangé, le bien et le mal ils se sont mélangés. Ça veut dire que dans chaque situation qui va nous entourer, il va y avoir du bien et du mal. Et c'est là où il va falloir choisir. Et le pouvoir de choisir, ça veut dire que comment je vais choisir, comment je vais faire maintenant pour trier cette chose-là. Puisque toutes les situations, à partir du moment où le premier homme et la première femme, ils ont mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils ont complètement rendu malade leur imagination. Ils n'arrivent plus à discerner les choses. Avant d'avoir mangé, ils arrivaient à avoir une réalité objective. Ils arrivaient à voir autour d'eux les choses comme elles étaient. C'est-à-dire qu'ils arrivaient à se connecter à Dieu dans chaque situation, dans chaque chose. Ce n'était pas difficile puisqu'ils n'avaient pas encore mélangé les choses. Et en fait, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, elle se trouve dans le pouvoir d'imagination de chacun. Chacun en a reçu une partie, un morceau de ce mélange. Et donc, nous tous, on est mélangés avec du bien et du mal. Et maintenant, contrairement aux philosophes qui sont philosophes orientaux, aux Indes, etc., ils cherchent plutôt à supprimer et à nier le pouvoir de l'imagination. Parce qu'ils considèrent que l'imagination, c'est une illusion qui trompe constamment. Donc, ils ont décidé de faire un travail d'annuler cette imagination en faisant un travail de méditation, etc., etc. Entre parenthèses, ils vivent comme des ascètes et ils vivent complètement en dehors du monde. Ils ne vivent pas dans ce monde. Mais on sait que la Torah que Dieu nous a donnée, la Torah d'Israël, elle enseigne à trier, à clarifier cette imagination. Ça veut dire que si Dieu il nous a créé avec une force d'imagination, bien qu'elle soit contaminée par ce mélange qui a été fait quand le premier homme et la première femme, ils ont mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal, il faut savoir que la Torah, elle préconise, elle nous demande de trier parce que Dieu il a voulu comme ça. C'est là où la réparation se fait. C'est facile de se couper du monde
Mais on fait aucune réparation quand on se coupe du monde. On se coupe du monde, c'est pas possible. On vit dans ce monde, donc il faut vivre avec. Et donc, il faut arriver à raffiner cette imagination, à la corriger, et ensuite à utiliser à travers des images, des images qu'on va recevoir dans cette imagination, et à compléter notre intellect. Pourquoi? Parce que l'intellect, il a besoin d'images pour progresser. C'est comme ça qu'il avance, c'est comme ça qu'il persévère, qu'il s'arrange, qu'il se complète aussi. Mais, en fait, il nous dit Rabbi Nathan que celui qui mérite de trier, de rectifier son imagination, c'est-à-dire qu'en vérité, si un homme, si une personne, elle veille à ce que les informations qu'elle intègre dans son cerveau, elles soient précises, sans qu'elles ne se confondent avec ses propres comparaisons, d'accord? C'est-à-dire que maintenant, quand elle va recevoir des informations, elle va faire un travail, elle va être consciente, elle va prendre conscience. Est-ce que maintenant, comment ma réaction elle est maintenant? Est-ce qu'elle est par rapport à des faits que j'ai vécus? Est-ce que je fais une comparaison et à cause de cette comparaison, ça va m'amener à prendre telle et telle décision? Ça s'appelle clarifier son imagination. Alors par cela, il va avoir le mérite d'atteindre une foi qui va être complète. Et fait, il nous dit Rabbi Nathan, ça va être une foi dans le renouveau du monde. Chidush haolam. Ça veut dire en d'autres termes, il va commencer à percevoir la présence divine. Il va percevoir la présence de Dieu dans la réalité physique. Parce que c'est ça le but en fait. Le but c'est que c'est vrai qu'on est complètement... après on va arriver dans une deuxième partie, la semaine prochaine, si Dieu veut, on est complètement fou, puisque notre imagination elle est complètement détraquée. Mais là on est en train on a expliqué jusqu'à maintenant quel est le travail, qu'est-ce que c'est l'imagination. Et on est en train d'avancer. Rabbi Nathan nous explique que quand on arrive à la rectifier, à la clarifier, c'est le travail d'une vie, mais c'est ça tout le travail qu'on a à faire sur Terre. Alors c'est pour arriver à la foi complète. C'est quoi la foi complète? C'est que j'arrive à percevoir Dieu dans la réalité physique. Et ça s'appelle le sommet de la foi. Parce que le sommet de la foi, les gens ils disent moi je crois en Dieu, c'est très bien, mais le sommet de la foi c'est en fait de croire en Dieu, en un Dieu qui soit vivant, qui est au-delà de l'univers. Si on croit à un Dieu qui est, au-delà de l'univers et qui est quelque part dans le ciel, mais qu'est-ce qui en est dans ma réalité? Où il est Dieu dans ma réalité? Vous comprenez? Et à cause de notre imagination, on n'arrive pas à se connecter à cette vraie réalité, à la réalité objective, c'est-à-dire de pouvoir percevoir la présence de Dieu dans la réalité physique de notre vie, chacun là où il est. Et donc, ça s'appelle la foi dans le renouvellement du monde. C'est quoi la foi dans le Chidush haolam, le renouvellement du monde? Ça veut dire que c'est savoir que Dieu est présent dans notre réalité physique. Quand quelqu'un il sait que Dieu il est présent dans tout ce qui se passe avec lui dans sa journée, alors il vit. C'est ça la vraie vie. Parce qu'il est connecté à Dieu. Il vit. Il se passe un truc, il est tombé en panne d'essence, il a eu ci, il a eu... Peu importe ce qui lui est arrivé, mais il vit avec Dieu. Il panique pas. Ça s'appelle vivre dans le renouvellement du monde, puisque le monde il ne s'arrête pas, il se renouvelle chaque instant. Dieu il renouvelle son action de renouveler. Le monde il n'est pas statique, il se renouvelle chaque instant. Et donc, non seulement il se renouvelle, mais Dieu il soutient ce monde et il maintient son existence. Comme il maintient son existence, on a l'impression que c'est quelque chose qui est comme hier et comme demain. Mais en vérité, le but de notre venue sur Terre, c'est d'arriver à clarifier notre imagination pour voir Dieu dans notre réalité physique. C'est pas maintenant d'être
voir Dieu dans la réalité physique, c'est d'être calme et de pouvoir percevoir et de savoir que Dieu il existe maintenant dans tout ce qui se passe avec moi. Et donc Dieu nous transmet des messages à travers notre réalité. Toute la journée, il fait que ça. Maintenant, quand quelqu'un il clarifie son imagination, alors il commence à capter les messages que Dieu lui envoie. Et donc il va mériter d'élever à travers l'imagination vers l'essence de l'intellect intérieur. Ça veut dire que maintenant, son imagination, elle va, quand il a clarifié cette chose-là, bien sûr, clarifier, c'est pas en une fois qu'on clarifie. C'est un travail. On est très très affecté. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire l'intellect intérieur? Ça veut dire notre âme. Il va pouvoir mériter d'élever à travers son imagination, d'accord, l'intellect intérieur qui est son âme. Et donc, par cela, il va mériter d'accéder à un grand bien caché, qui est complètement invisible, qui est complètement masqué, qui est complètement voilé de l'œil, et que l'œil n'a jamais vu. Donc c'est une réalité qui existe, mais qui est perturbée par notre imagination. On ne peut pas la capter, cette réalité-là, parce qu'on croit des choses qui ne sont pas vraies, et à cause de ça, alors on vit dans un monde qui est complètement illusoire, dans notre vie à nous. Et donc, il nous dit que celui qui purifie de son imagination, il peut déjà accéder au bonheur dans ce monde-ci. Puisque, grâce au fait qu'il a clarifié son imagination, il l'a trié, il l'a clarifié. N'oubliez pas que c'est quelque chose que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, que l'homme et le premier homme et la première femme, ils ont mangé. Et à cause de ça, ils ont complètement mélangé le bien et le mal. Chacun de nous, on détient une partie, une fraction de ce mélange-là. Ça veut dire que maintenant, naturellement, si on ne fait pas ce travail de triage de l'imagination, alors tout ce qu'on va penser, dans la majeure partie du temps, c'est complètement faux et c'est illusoire. Et donc, il nous dit que toute la souffrance, elle vient du pouvoir de l'imagination. C'est pour ça que encore une fois, tous ces philosophes orientaux, ils ont vu que la souffrance, ils ont compris que la souffrance, elle venait de l'imagination. Et donc, ils ont voulu l'éliminer. Ça veut dire qu'ils coupent la tête. Ils disent, bon, ça, c'est pas bon, c'est malade, allez, on le coupe. Ils font une opération, ils coupent la chose. Mais la Torah nous dit de l'utiliser. Elle nous demande de la trier, elle nous demande de la clarifier. Et on veut la corriger, cette imagination. Alors, en fait, la personne, elle va utiliser cette imagination comme une échelle pour monter vers son âme. C'est quelque chose de très 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 fort. Monter vers son âme, ça veut dire qu'il va, puisque son imagination, il va la clarifier petit à petit, il va commencer à ressentir son âme. Et donc les informations qui vont être amenées par son imagination, comme elles vont commencer à se clarifier, il va commencer à avoir des messages qui sont vrais, qui sont propres, qui sont bonnes pour son intellect intérieur qui est son âme. Et donc, il va pouvoir grandir, son âme va pouvoir s'élever. Et donc, il nous dit, Rabbi Nathan, que l'imagination, elle est comme une échelle qui est dressée sur la terre, dont le sommet, il atteint le ciel. Cette phrase-là, c'est une phrase qu'on retrouve que quand Yaakov Avinu, le prophète, le patriarche Yaakov, il s'est sauvé de son frère Esav. Alors il était en chemin, il était complètement perdu parce que son frère, il voulait le tuer, et il s'est sauvé. Et à un moment, il est passé devant un endroit, il a passé cet endroit, et puis il est revenu, il a dit,
j'ai senti la présence de Dieu dans cet endroit. Et il est marqué que là-bas qu'il est revenu, il a fait marche arrière, et puis il s'est arrêté dans l'endroit du temple en fait, qui était à l'époque, c'était une petite montagne. Il s'est arrêté là-bas, et quand il a dormi là-bas, donc il y avait une échelle qui était dressée, il a rêvé d'une échelle qui était dressée sur la terre, qui partait de la terre, et le sommet il arrivait jusqu'au ciel. Donc ça, si vous voulez, Rabbi Nathan nous explique qu'est-ce qui va se passer quand une personne, elle va clarifier son imagination, la trier. C'est ça qui va se passer, puisque de toutes les façons, grâce à cette imagination, il va pouvoir monter jusqu'à son âme. Mais il faut savoir qu'il y a l'autre côté aussi. L'autre côté, c'est l'inverse. Il nous dit Rabbi Nathan que toutes les chutes et les descentes de ceux qui se sont éloignés de Dieu, d'accord, tout cela, il est dû au fait qu'ils n'ont pas trié, ils n'ont pas rectifié leur imagination. C'est pour ça qu'ils sont tombés. Ils ont cru des choses. N'oubliez pas que le désespoir, Rabbeinu, il a dit que le désespoir n'existe pas. Mais pourquoi une personne, elle ressent le désespoir? C'est son imagination. C'est une chance qui lui joue des tours, qui lui font croire des choses. Et lui, il y croit. Et à cause de ça, il tombe. Et tous les gens qui sont éloignés de Dieu, c'est à cause de ça. Parce qu'ils n'ont pas trié leur imagination. Et si on veut vraiment suivre les causes de toutes les chutes qui se sont produites depuis les temps anciens, depuis toujours, depuis que le monde il existe, de chaque personne dans le monde, de tout le monde, c'est uniquement parce que la personne s'est trompée dans une fausse imagination. Elle a fait une interprétation qui était fausse et boum, il s'est cassé la figure. Et en fait, elle a créé une image qui était incorrecte et elle a combiné des choses, elle a imaginé des choses et elle a créé une fantaisie. Et cette fantaisie-là, c'est en fait des images mentales qui sont incorrectes, d'accord ? Des fantasmes, des réalités qui ne correspondent pas à la vérité. Là, on parle de la vérité ultime, les amis. On parle de la vérité. Tout ce qu'on voit dans le monde, tout ce qu'on observe dans le monde, c'est que de l'imagination. Alors, en vérité, comment percevoir? Rabbi Nathan, il nous donne une fenêtre. D'abord, il nous fait comprendre qu'est-ce que c'est l'imagination. Après avoir étudié ce qu'il nous dit Rabbi Nathan, en tout cas, ça nous donne je pense, une réaction. C'est de prendre un peu de recul par rapport à ce qu'on pense et comment on voit les choses dans la vie. Et en fait, pourquoi ils ont pas rectifié leur imagination? Par quoi? Par le rapprochement avec les vrais justes, les vrais tzadikim. En fait, qui c'est qui peut m'aider à clarifier mon imagination? Puisque mon imagination, elle est complètement confuse, elle fait beaucoup de bêtises, et je ne veux pas me libérer de mes fausses imaginations. Je veux pas. Je veux pas. En fait, c'est pas que je veux pas, c'est que je peux pas. C'est pas possible. C'est quelque chose qui est tellement fort que c'est impossible. Comme on dit qu'un prisonnier, il peut pas se libérer lui-même de sa propre prison. Comprenez, il est dans des chaînes, il a besoin que quelqu'un vienne le libérer. Et en fait, si quelqu'un il vient nous libérer, donc j'ai besoin de quelqu'un qui s'est lui-même libéré. Et que lui seul, il peut m'aider. Si quelqu'un il est libre, alors il peut venir me libérer de ma prison, qui est mon imagination. Et ce qu'on est en train de dire là, maintenant, les amis, c'est en fait tout le fondement de la chassidoute. C'est en fait de chercher le vrai tzaddik. Parce que qu'est-ce que c'est un vrai tzaddik? Qu'est-ce que c'est un vrai tzaddik? C'est une question. C'est quelqu'un qui n'a pas de fantasme. Il ne fantasme pas. Et en fait, un vrai tzaddik, il voit la réalité objective. Il perçoit la réalité objective. Et cette réalité, c'est quoi? C'est Dieu lui-même. C'est-à-dire que maintenant, tout ce qu'il voit autour de lui, il voit Dieu. Dans toutes les situations. Dans notre vie, c'est un monde de dualité. Il y a des formes, il y a des couleurs, il y a
des choses, tout est différent. Donc si vous voulez, comment vous voulez faire pour capter Dieu dans toute cette dualité-là? Et en sachant que notre imagination, elle est complètement détériorée. Alors comment on fait? Alors on est dans une vraie prison, une prison imaginaire, où on croit que c'est réel, hein, c'est vraiment réel, mais c'est imaginaire. Donc maintenant, ce qu'il nous dit Rabbi Nathan, c'est que tous ceux qui se sont éloignés, c'est parce qu'ils ne se sont pas rapprochés des justes authentiques. Et à cause de ça, ils sont tombés et ils se sont vraiment très éloignés. En fait, le juste authentique, c'est le seul qui peut me libérer et me délivrer de l'imagination dans laquelle je me trouve. Et ces gens-là qui se sont éloignés, ils se sont seulement appuyés sur leur propre compréhension. Ils ont cru qu'ils comprenaient, ils ont cru qu'ils pouvaient analyser. Et à cause de cela, ils se sont complètement perdus. Et Rabbi Nathan, il dit, ils ont été chassés du monde. Ça veut dire qu'ils sont complètement sortis. Complètement sortis. Ça veut dire quoi? Le fait qu'ils ont suivi leur imagination, et leur imagination, elle peut conduire véritablement une personne à la perdition, que Dieu nous en préserve. C'est là où le danger de suivre des illusions et des fausses imaginations. Quand les gens ils vont se laisser guider par leur propre imagination, alors ça peut amener la personne à des erreurs très très graves. Et de toutes les façons, c'est pas que ça peut les amener à des erreurs très très graves. Toutes les erreurs qu'un homme il a fait ou les chutes qu'il a pu avoir, c'est parce que il s'est fié sur sa compréhension à lui et qu'il n'a pas cherché à se rapprocher des vrais justes. Parce que la connaissance et la sagesse de tout homme dans le monde, regardez ce qu'il dit Rabbi Nathan, la sagesse de tout homme et la connaissance de tout homme dans ce monde, même celle des plus grands sages, ne sont que l'aspect de la faculté imaginative. C'est que de la force d'imagination, c'est de l'imagination complète. Même le plus grand sage, il nous dit, qui est en grande partie mêlé à de fausses illusions. En fait, l'imaginaire, il nous fait des tours. C'est comme un magicien. Il fait des tours de, comment on appelle ça, optique. Un magicien, c'est pas un sorcier. Il y a des fois, on voit quelqu'un qui il va manipuler des cartes ou il va faire des tours de magie et on n'arrive pas à comprendre. Mais seulement, il a fait un effet que l'œil n'a pas pu voir. Donc, c'est un trompe-l'œil. Et ça, il joue sur l'imagination. Et donc, c'est une illusion. Donc, ce qu'on appelle philosophie, il nous dit Rabbi Nathan, ce qu'on appelle sagesse, ce qu'on appelle intellect, tout cela est le pouvoir de l'imagination. Et tout ça, c'est une très très grande illusion. Et donc, il n'y a que celui qui puisse atteindre la vraie sagesse, à savoir le vrai juste, voilà où il voulait en venir Rabbi Nathan, le vrai juste, qui est doté de la prophétie, de l'Esprit Saint, du souffle sacré, ce qu'on appelle la névoie, ça veut dire qu'il a un souffle sacré. Le tzaddik, il a sacrifié, les tzaddikim, ils ont sacrifié leur vie pour atteindre la réalité véritable, la vraie réalité de ce monde. Et ils ont renoncé au plaisir. Ils ont renoncé à leur ego. Ils ont tout annulé. Et ils se sont sacrifiés, ils se sont soumis. Et aussi, ils ont atteint l'au-delà. Ça veut dire quoi l'au-delà? Au-delà, ça veut dire c'est pas au-delà, ça veut dire qu'il y a la réalité que nous, comme on la voit, d'accord, la réalité comme nous on l'aperçoit. Mais il y a au-delà de la réalité. Eux, ils ont capté ce au-delà. Et ce qui est vraiment, véritablement au-delà, ça s'appelle la réalité objective. Et c'est ce qu'on appelle l'Esprit Saint, le souffle sacré. Ça veut dire que c'est de la prophétie. La prophétie, c'est-à-dire que malgré la dualité de ce monde, où la présence de Dieu elle est complètement cachée,
les vrais, les justes véritables, ils ont réussi à capter cette présence, ce souffle, cette prophétie, ce souffle sacré dans chaque chose de la vie. Et c'est pour ça que celui qui veut mériter la vraie vie, c'est-à-dire une connaissance et une sagesse qui soient véritables, alors il peut l'atteindre que par une foi complète. Et c'est là l'essence de la vie. Mais cette foi complète, on a bien compris qu'on ne peut pas la recevoir que seulement si on se rapproche des tzadikim véritables. Parce qu'en fait, la foi complète, c'est une intuition qui n'a pas été touchée, elle n'a pas été altérée, cette intuition. Et l'intuition, c'est quelque chose de très, très, très subtil. C'est ça la vraie foi. Le problème, c'est que la subtilité de cette intuition, elle est erronée par rapport à notre imagination. Donc encore une fois, on revient à la clarification de l'imagination. Et cette intuition qui est la foi complète, qui est au fond de chacun de nous, elle est encore plus subtile que l'imagination. Mais si elle devient complète, si on la complète, cette foi-là, si elle n'est pas altérée, et grâce à elle, on mérite la vie. Mériter la vie, ça veut dire qu'une personne, elle vit dans une... Elle vit, ça s'appelle la vie. Voilà Rabbi Nathan, ce qui veut dire, qu'est-ce que ça veut dire la vie? C'est ça la vie. En fait, il dit, Rabbi Nathan, qu'il est impossible de mériter tout ce qu'on a dit, d'accord? Seulement en s'efforçant et en persévérant et en priant beaucoup Dieu pour mériter de se rapprocher des vrais justes. En fait, il faut faire une prière toute simple et de la répéter. Je t'en supplie, mon Dieu, aide-moi à trouver ces justes qui peuvent me libérer du piège de l'imagination et des bêtises et des croyances qui sont fausses. Voilà, libérer l'individu des illusions et des croyances erronées qui le piègent. Voilà, ça c'est la première partie du cours qui est très très forte. Il y a des choses très très puissantes dans ce qu'on a étudié et ça nous donne une fenêtre, en tout cas peut-être un petit peu nous faire prendre conscience comment arriver à guérir, parce que sans cette clarification de l'imagination, la personne elle va nulle part. Elle va nulle part. Voilà les amis. Attendez, je vais mettre le micro. Voilà. Si vous avez quelque chose à dire, avec plaisir. Moi j'ai une question. Oui, Est-ce que l'âme, elle peut influencer cette clarification? Est-ce qu'elle a un rôle à jouer là-dedans? Et pas trop. L'âme, comme on a expliqué dans d'autres cours, elle est complètement isolée et elle est que bon. C'est comme un fleuve qui jaillit et qui amène que du bon. Le problème, c'est qu'entre notre âme et notre réalité, qui est à l'extérieur de nous, il y a quelque chose, il y a nos sens, notre corps, qui est matériel, et tout ce qu'on capte, c'est à travers nos sens. Et comme on a expliqué, nos sens, ils vont amener une réalité, et notre imagination par rapport aux événements passés qu'on a passés, on va faire des associations. Alors, en fait, si vous voulez, l'âme, elle a beau envoyer des messages, des bons messages, mais le problème, c'est qu'il y a un écran. Et cette imagination-là, elle fait écran. Maintenant, le contraire, c'est l'imagination qui doit compléter notre intellect intérieur qui est très profond, cet intellect, qui est en fait l'âme elle-même. Elle doit amener des bonnes images à l'âme. De la même façon qu'une personne qui va voir des choses qui ne sont pas bonnes à voir, ou qui va entendre des choses qui ne sont pas bonnes à entendre. Qu'est-ce qui va se passer? C'est des informations qui vont venir,
et qu'au lieu d'alimenter notre âme et de nous connecter avec notre âme, qui va nous donner après des indications, ça va complètement fausser tout le truc et ça va éloigner notre âme ça éloigne l'âme. Vous comprenez? Donc notre travail sur terre, et c'est ça qui veut Dieu, c'est ça qu'il a voulu. Notre travail sur terre, c'est que maintenant, on ne peut pas faire autrement, on vit dans un monde physique. Notre corps, il est physique, nos cellules, elles sont physiques. Le problème, c'est comment on va capter une réalité objective qui soit liée à Dieu? Comment on fait? La plupart, des fois, on réagit sans s'en rendre compte, et à cause de notre réaction, on va abîmer les choses qui sont autour de nous, par une réflexion, par une réaction. Et c'est pourquoi on a eu cette réaction, parce qu'elle vient d'une association d'idées qu'on a vécues, et tac, et c'est que comme ça, c'est des réactions, tac, ça vient. Donc il faut clarifier cette imagination, il faut la clarifier. Finalement, la clarification, c'est le choix du bien. Oui, c'est vrai, mais c'est vrai, mais on va se rendre compte que choisir le bien, ça suffit pas, puisqu'on a dit que on est prisonnier. Et Rabbi Nathan, il nous a donné si vous voulez, le centre de cette étude, c'est qu'on ne peut pas arriver à tout ça si on ne se rapproche pas du tzaddik. Parce que lui, il a complètement, il est pas dans ces paramètres-là du tout. Oui, en fait, c'est plus que ça. Oui, d'abord, il n'a pas goûté à ce. Il fait pas partie de ce que nous on a goûté. Ça veut dire qu'on a une particule d'avoir goûté du fruit de la connaissance du bien et du mal, et tout est mélangé chez nous. Et lui, il n'a pas participé à ça. Donc ça veut dire que lui, il va pouvoir, en se rapprochant de lui, on va clarifier notre imagination. C'est quoi se rapprocher du tzaddik? C'est déjà l'aimer. C'est quoi se rapprocher du tzaddik? C'est d'accomplir ses conseils. Il nous a donné des conseils simples que chacun il peut accomplir. Vous voyez, imaginez, on parle depuis des années, et on sait que c'est une des choses principales des conseils de Rabbi Nachman, de s'isoler pour parler avec Dieu. Il dit c'est la chose la plus élevée. Ça veut dire la plus élevée. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire quand je m'isole pour parler avec Dieu, ou même si je ne parle pas, mais de me mettre en contact avec lui? Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? À ce moment-là, je vais commencer à trier mon imagination. Parce que je vais en parler avec Dieu, je vais parler de ce qui se passe avec moi, je vais lui demander de l'aide. Et donc, ce conseil en lui-même, déjà, il clarifie. Il y a d'autres conseils, il y a d'autres choses. Le fait d'étudier ses livres, sa pensée, comme on fait ce soir, c'est aussi une clarification de l'imagination. Mais il faut fréquenter, il faut se rapprocher des justes véritables. C'est comme ça qu'on clarifie notre imagination. Et après, oui. Non, je voudrais pas. Non, juste je termine. Après ce qu'on a étudié ce soir, si Dieu veut, le prochain cours, il va parler de la folie. Parce qu'en fait, tout ce qu'on vient de dire, c'est une introduction à la folie. On va comprendre le mécanisme, qu'est-ce que c'est la folie qu'il y a chez chacun de nous. Je vous écoute. Oui, c'est Simcha, Maman. Concrètement, ce que vous nous expliquez, en fin de compte, c'est une anticipation négative des ressentis aussi. Oui, vous pouvez le dire comme ça. Mais Rabbi Nathan